Opération Nestor. Texte de Michel Piquemal. Quand ma drôle d'aventure avec Nestor a commencé, j'avais 11 ans et j'habitais un petit village de pêcheurs au bord de la Méditerranée. Un mercredi du mois de juin, une rumeur a envahi notre petit port de pêche. Il y avait des pingouins au large des chalets. Ce fut une vraie révolution. Tout le monde s'est précipité. Des pingouins? On n'avait jamais vu ça. Pourquoi pas des phoques ou des ours polaires? Dès le début de l'après-midi, la plage des chalets fut noire de monde. Les gens se prêtaient leurs jumelles pour les observer. Ils montaient sur les toits des chalets pour mieux voir. Mais quand on avait de bons yeux comme moi, on les voyait aussi très bien depuis la plage. Certains prétendaient que cela ne pouvait pas être des pingouins, sans doute des macareux ou des guillemots. Mais non, ils se trompaient, c'étaient bien des pingouins. Nous en eûmes plus tard confirmation dans le journal. Le capitaine d'un bateau grec à voile. C'était lui qui les avait relâchés près de nos côtes. Son navire était resté immobilisé par une panne près d'une île au large de la Norvège, et ces marins qui s'ennuyaient avaient appâté des pingouins avec du poisson pour les faire monter à bord. Lorsque son bateau avait enfin pu repartir, les marins l'avaient convaincu de les embarquer avec eux. Il avait cédé, pensant sans doute qu'un zoo lui en donnerait un bon prix. Mais au bout d'une semaine de traversée, les pingouins avaient perdu leur enthousiasme. Ils restaient prostrés, sans bouger dans la cale et ne voulaient plus s'alimenter. Comprenant qu'ils allaient se laisser mourir, le capitaine avait préféré les remettre à l'eau au large de nos côtes. Cela leur sauva la vie. Il paraît qu'aussitôt dans l'eau, ils se mirent à pousser de petits cris de joie et à plonger à la recherche de poissons. Hélas, le voyage les avait terriblement éprouvés. Mon père, qui était vétérinaire, nous amenait le soir les observer avec ses jumelles. Ils s'étaient regroupés autour d'un îlot rocheux et certains titubaient, comme s'ils avaient perdu l'équilibre. Cela émut les pêcheurs des environs qui recueillirent ceux qui ne parvenaient pas à s'alimenter. Et c'est ainsi qu'un matin, je vis arriver mon oncle Jeannot, marin sur la Pescadille. Il portait dans ses bras un étrange paquet enveloppé dans un drap humide. C'était Nestor.